Le soleil de l'après-midi peignait le ciel avec des tons vifs d'orange et de violet, projetant de longues ombres sur les rues crevassées de la périphérie. Pour la plupart, c'était le signe de se réfugier, mais pour moi, Ethan et mes amis Maya et Léo, c'était le moment parfait pour l'aventure. Nous avions 16 ans et une soif insatiable d'explorer les secrets que le monde nous cachait. Et le plus grand d'entre eux, pour l'instant, était le bâtiment au bout de la rue, surnommé par les habitants le Silence. Le Silence était une structure imposante, autrefois un luxueux hôtel, maintenant consumé par la rouille et l'oubli. Les fenêtres brisées semblaient des yeux vides, observant le quartier avec une tristesse silencieuse. Les histoires sur le lieu étaient diverses et terrifiantes. Apparitions de fantômes, disparitions mystérieuses et même des récits de rituels obscurs. Bien sûr, la plupart étaient des ragots, mais l'atmosphère pesante du vieil hôtel, la sensation qu'une chose terrifiante avait eu lieu là, était incontournable. « Es-tu sûr que c'est une bonne idée, Ethan ?» demanda Maya, ses yeux noirs parcourant la façade délabrée. Elle avait toujours été la plus prudente du groupe, la voix de la raison dans nos folies. « Relax, Maya, répondis-je, essayant de paraître plus confiant que je ne l'étais vraiment. C'est juste une exploration. Allons jeter un coup d'œil, voir ce que nous trouvons. Je promets que nous n'entrerons pas quelque chose de dangereux. » Léo, avec son sourire espiègle permanent, était déjà en route vers la clôture rouillée qui entourait le bâtiment. Dangereux, c'est rester chez soi ennuyé. Allez, les gars, l'aventure nous attend. Avec un soupir résigné, Maya suivit Léo. Moi, cependant, hésitais un moment. La sensation de danger était palpable, mais la curiosité était plus forte. Je pris mon sac à dos, qui contenait une lampe de poche, un carnet de notes et une caméra, et me joignis à mes amis. La clôture céda facilement sous la force de Léo. Nous entrâmes dans le terrain envahi d'herbe, sentant l'odeur de moisie et de poussière qui imprégnait l'air. L'entrée principale du bâtiment, autrefois magnifique, était maintenant bloquée par des débris et des planches de bois pourris. Léo, toujours le plus impatient, cherchait déjà un moyen d'entrer. « Je pense qu'ici, dit-il, pointant une fenêtre au premier étage qui semblait avoir été forcée. Avec soin, Léo retira les morceaux de verre restants et nous aida à passer. L'obscurité à l'intérieur du bâtiment était presque absolue, et l'odeur de décadence était assommante. J'allumai ma lampe de poche, et la lumière faible dansait sur les murs écaillés et le sol couvert de saleté. « Waouh !» murmura Maya, admirant le hall immense. La structure de l'hôtel, même en ruine, démontrait encore sa grande splendeur passée. Des colonnes imposantes, des arcs élaborés et ce qui restait d'un lustre en cristal, maintenant recouvert de toiles d'araignée, racontaient l'histoire d'une époque plus prospère. Nous commençâmes à explorer, nous déplaçant prudemment. Le silence était perturbant, rompu seulement par le bruissement de nos pas et le goutte-à-goutte constant de l'eau. Chaque pièce que nous trouvions révélait un peu plus sur le passé du bâtiment. Des chambres d'hôtes avec des meubles détruits, un bar abandonné avec des bouteilles vides et une salle à manger où le temps semblait s'être arrêté au moment où le dernier repas avait été servi. Au milieu d'une des salles, nous trouvâmes un tableau recouvert d'un drap. Léo, motivé par la curiosité, tira le tissu, révélant un portrait ancien d'une femme avec un sourire énigmatique. Ses yeux semblaient suivre nos mouvements. « Qui est-ce » demanda Maya, intriguée. « Je ne sais pas, mais elle semble importante, répondis-je, notant les caractéristiques du tableau dans mon carnet. L'exploration continua, et la sensation de mystère s'intensifiait. Nous savions que nous étions en infraction, que nous défions les légendes sur le lieu, mais la fascination était plus forte que la peur. Nous étions déterminés à découvrir les secrets cachés dans le silence, et à chaque pas, nous étions plus proches de les découvrir. Mais, comme nous le découvririons bientôt, la vérité qui nous attendait était bien plus sombre que nous ne l'imaginions. En nous approfondissant dans les entrailles du bâtiment, nous arrivâmes à une zone qui semblait avoir été complètement isolée du reste. Un sous-sol humide et sombre, accessible par un escalier en bois pourri. L'air là-bas était épais et froid, et une odeur nauséabonde de putréfaction flottait dans l'air. « Je n'aime pas ça, » murmura Maya, hésitant à l'entrée de l'escalier. « Allons-y, juste pour jeter un coup d'œil, » insista Léo, déjà descendant les marches grinçantes. Moy et Maya échangeâmes un regard inquiet et suivîmes Léo. Le sous-sol était un labyrinthe de couloirs étroits et de petites pièces. La lumière de ma lampe de poche peinait à percer l'obscurité, et chaque ombre semblait cacher quelque chose de sinistre. Dans l'une des pièces, nous trouvâmes un placard verrouillé avec une chaîne rouillée. Léo, avec son habileté naturelle, essaya de forcer la serrure, mais la chaîne était trop forte.
Nous avons besoin de quelque chose pour la couper, dit-il, frustré. Tandis que Léo cherchait quelque chose pour ouvrir le placard, Maya remarqua quelque chose par terre. C'était un petit livre recouvert de poussière et aux pages jaunies par le temps. Elle le prit et commença à le feuilleter avec soin. « Regardez ça, les gars !» appela-t-elle, la voix pleine de surprise. C'est un registre ancien. Les pages sont presque intactes. Nous nous réunîmes autour de Maya, et elle commença à lire à haute voix. Le journal racontait l'histoire d'une femme nommée Elisa, qui semblait être la même que celle du tableau que nous avions trouvé. Elle était l'une des premières propriétaires de l'hôtel, et ses récits étaient remplis de détails sur la vie luxueuse de l'hôtel, mais aussi d'indications sur des événements étranges et des disparitions mystérieuses. Les pages du journal révélaient un côté sombre de l'histoire de l'ancien hôtel. Elisa mentionnait des rituels secrets, des réunions nocturnes et la croyance en des forces surnaturelles. Elle semblait obsédée par un artefact mystérieux, qui, selon elle, possédait des pouvoirs extraordinaires. À mesure que nous lisions, la tension augmentait. Soudain, un bruit fort résonna dans le sous-sol. Léo, qui tentait toujours d'ouvrir le placard, fut surpris. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il, effrayé. Personne ne répondit. Le bruit venait de quelque part dans les profondeurs du sous-sol. Je pointai la lampe de poche vers le couloir sombre et sentis un frisson le long de ma colonne vertébrale. C'est sûrement le vent, essayai-je de déguiser ma peur. Mais je ne convainquis même pas moi-même. Nous décidâmes d'aller investiguer l'origine du bruit. Accompagnés par la lumière hésitante de ma lampe de poche, nous avançâmes dans le couloir sombre et humide. À chaque pas, la sensation d'être observé s'intensifiait. À la fin du couloir, nous trouvâmes une porte en bois renforcée. La porte était verrouillée, mais une fente permettait de voir ce qui se trouvait de l'autre côté. Je m'approchai de la fente et jetai un coup d'œil, mais l'obscurité à l'intérieur de la pièce était si dense que je ne réussis pas à distinguer quoi que ce soit. « Paraît-ce que nous avons un problème, dis-je, avec un ton grave. Nous essayâmes de forcer la porte, mais elle était trop résistante. À chaque tentative, la panique augmentait. Nous étions coincés dans le sous-sol et ne savions pas ce qui nous attendait. Tandis que nous luttions contre la porte, Maya continua à lire le journal. Sur une des dernières pages, Elisa décrivait une salle secrète située derrière la porte. C'était là qu'elle effectuait ses rituels et gardait l'artefact mystérieux. « Les gars, je crois que j'ai découvert ce que c'est, dit Maya, la voix tremblante. Elle mentionne une salle secrète, mais elle ne dit pas comment l'ouvrir. » Soudain, un bruit étrange résonna dans la salle. C'était comme si quelque chose grattait la porte de l'intérieur. La panique nous prit. Quelque chose était là-dedans et nous écoutait. Léo, poussé par le désespoir, commença à frapper la porte de toutes ses forces. « Nous devons sortir d'ici » cria-t-il. Et soudain, la porte s'ouvrit. L'obscurité engloutit la salle. Le temps s'arrêta. La seule chose que nous pouvions ressentir était la peur. L'obscurité qui nous enveloppait était différente de tout ce que nous avions connu. C'était une noirceur épaisse, palpable, qui semblait nous étouffer. L'odeur de pourriture et de soufre s'intensifia, et un froid coupant envahit nos os. La lumière de ma lampe de poche, auparavant forte, semblait maintenant faible et inutile. L'ombre du mur semblait trembler, comme si quelque chose bougeait dedans. « Quelqu'un m'aide !» La voix de Léo résonna dans le noir, pleine de terreur. Nous nous agrippâmes, cherchant mutuellement. La noirceur nous séparait, et chacun ressentait la peur de la solitude. Soudain, j'entendis un gémissement. C'était Maya. « Maya !» criai-je, essayant désespérément de trouver sa voix. La réponse vint sous forme de murmure. « Ethan, derrière toi. » Je me retournai, mais je ne vis rien. La noirceur était absolue. Je sentis un toucher froid et humide sur ma main. Mes cheveux se dressèrent sur ma tête. Je ne criai pas, mais la parole se perdit dans le silence oppressant. La lumière de ma lampe de poche commença à clignoter puis s'éteignit. Nous étions complètement dans le noir. La panique s'empara de moi. Je courus désespérément pour retrouver mes amis. Mais à chaque pas, je m'éloignais d'eux. J'étais perdu, seul dans un labyrinthe d'horreur. Alors que je courais, je heurtai quelque chose. C'était la porte que nous avions essayé d'ouvrir. Mais maintenant, elle était scellée, verrouillée. Nous étions coincés. Soudain,
la noirceur commença à changer. Des formes grotesques et sombres se matérialisèrent autour de moi. Elles se déplaçaient, se tordaient, me regardant avec des yeux rouges et brillants. Elles étaient des cauchemars matérialisés en chair et en os. J'entendis un rugissement guttural provenant d'un endroit proche. Une créature monstrueuse, avec des griffes aiguisées et des dents pointues, bondit des ombres. J'essayai de crier, mais ma voix ne sortit pas. La créature m'attaqua. La douleur fut lancinante. Je sentis ses griffes déchirer ma peau, ses dents percer ma chair. Je tombai par terre, sentant le sang couler de mon corps. Je vis les ombres s'approcher, attirées par l'odeur du sang. Elles s'approchèrent, et la noirceur me avala. Puis, soudain, tout s'arrêta. La douleur, la peur, la noirceur, tout disparut. La lumière du jour commença à filtrer par les fenêtres cassées, illuminant le sous-sol avec une lumière faible et tremblotante. Le silence lourd planait encore dans l'air, mais maintenant il semblait différent, plus léger, comme si quelque chose avait été allégé. Je étais allongé sur le sol, blessé, mais vivant. Mes amis étaient autour de moi, aussi blessés, mais respirant. La noirceur avait disparu, mais le terror que nous avions subi restait gravé dans nos âmes. En me relevant, je réalisai que le sous-sol était vide. Les formes grotesques et les créatures sombres avaient disparu, comme si elles n'avaient jamais existé. La porte que nous avions essayé d'ouvrir était maintenant ouverte, comme si quelqu'un ou quelque chose avait libéré notre prison. Il n'y avait aucun signe de la créature qui m'avait attaqué, ni des autres êtres qui nous avaient observés. Tout semblait avoir retrouvé la normalité, mais je savais que ce n'était pas vrai. Quelque chose avait changé en nous, et cela ne serait jamais oublié. Avec précaution, nous aidâmes les uns les autres à sortir du sous-sol, montant les marches grinçantes avec des pas hésitants. En sortant dans le hall principal, le soleil de la fin de journée nous accueillit, mais il ne nous apporta pas de réconfort. Nous savions que nous avions vécu quelque chose qui allait au-delà de simple exploration. Le silence n'était pas seulement un bâtiment abandonné, c'était une prison de secrets, de peurs et d'histoires qui ne devraient pas être racontées. Et, même si nous essayions d'oublier, la mémoire de tout ce que nous avions vu et ressenti resterait avec nous pour toujours.